Alors on est jeudi, en début d'après-midi, et je viens d'arriver à Bottebillon. Quand j'arrive, la maison est autour de 15-16 degrés, donc vite je remonte la température de la chaudière et je fais un petit feu pour contribuer à réchauffer l'atmosphère. Oui, il y a un petit rayon de soleil, je crois que je vais en profiter pour sortir. Bon, il n'y a pas beaucoup de lumière dans cette voiture, hein, on voit pas grand chose, mais bon, c'est pas grave. Allez, c'est parti, on va aller faire une petite balade, on va monter vers le Roc Trévézel. Il y a des gamins qui m'ont vu passer avec ma caméra dans la voiture et qui se sont arrêtés en me disant « Vous êtes une youtubeuse ?» Donc c'est le début de la célébrité, hein. Alors là, j'ai pris le chemin qui monte au Roc Trévézel, chemin qui est assez humide, comme la plupart des chemins dans les monts d'Arrée en hiver. Pendant 3-4 mois, c'est difficile de trouver un endroit où on peut aller marcher sans se mettre de la boue partout parce que les chemins sont vraiment dans un état déplorable. Et en fait, on peut voir que ce chemin est assez large. Et en fait, c'était une route autrefois qu'on voit très bien sur les cartes d'état-major du 19e siècle. C'était une route qui reliait Brest à Angers en fait. Et je trouve ça tout à fait fascinant de voir ce chemin qui est toujours là, qui a été bien empierré, qui est bien stable. Et j'imagine les gens qui voyageaient à cette époque-là, dans quelles conditions, comment ça se faisait. Enfin, il y a quelque chose d'émouvant, je trouve, à prendre un chemin qui existe comme ça depuis des centaines d'années et qui a été parcouru par des milliers de gens. Et je trouve ça vraiment, vraiment émouvant. C'est marrant, je me suis toujours sentie super connectée à la nature. J'ai des souvenirs de moi vraiment enfant. Et on allait à la campagne, il y avait un jardin et j'adorais passer du temps dans ce jardin toute seule ou avec une amie. Et je me sentais vraiment connectée à la nature, aux ruisseaux qui passaient là, aux arbres, à la végétation, à tout ce qui poussait. C'était un jardin où il y avait plein d'arbres fruitiers, où il y avait plein d'arbustes, il y avait des groseilliers, il y avait des fleurs, il y avait des lilas et j'adorais cet endroit. Et c'était un endroit où je me sentais moi-même en fait. La plupart du temps, j'étais en région parisienne et le week-end, j'allais à la campagne. Et ce jardin, c'était vraiment mon Éden. C'était l'endroit où je me sentais le plus chez moi. Ce chemin, je l'ai fait par tous les temps.
Je l'ai fait l'été, l'hiver, l'automne, au printemps, sous la pluie, sous la neige, dans le vent, sous le soleil, dans la chaleur. Et puis aujourd'hui c'est pas si mal parce qu'il y a un peu de lumière, il pleut pas, il fait pas froid, donc c'est plutôt agréable. C'est une bonne balade. Je suis un peu essoufflée parce que je porte le trépied et c'est un peu lourd pour mes petits bras. Non mais ça fait du bien de prendre l'air. Moi j'ai du mal à comprendre comment certaines personnes peuvent rester enfermées toute la journée. Moi j'ai besoin de sortir, alors le temps de l'atelier c'est bien, mais j'ai besoin d'être dehors et puis je crois que le paysage infuse aussi. Je crois qu'en étant dehors on est submergé de sensations à la fois visuelles, olfactives, et sensuel aussi, parce que quand il pleut, quand il y a du vent, on ressent des choses. Et je pense que tout ça, ça infuse, ça nourrit la création. Enfin, en tout cas pour moi qui suis intéressée par tout ça, évidemment, si on n'a aucun intérêt dans le paysage et même dans le paysage abstrait, il n'y a aucune raison d'être inspiré par ça. Mais moi je pense que ça m'inspire de me promener, de sentir, de regarder. Quelquefois je m'arrête, je regarde un arbre, une branche, le ciel, les nuages. Et tout ça, je pense que ça rentre en moi et que ça produit des effets qui après se voient sur la toile. J'imagine que c'est comme ça, mais j'en sais rien en fait. La création, c'est une alchimie, on ne sait pas du tout comment ça se passe. Bon, et bien le voilà, le roc Trévézel, qui culmine à 380 et quelques mètres. Alors les Bretons du Finistère appellent ça la montagne, ce qui fait quand même doucement rigoler les Savoyards. Mais on peut grimper tout en haut et puis voir de l'autre côté. De l'autre côté, on voit le Finistère Nord, on voit Roscoff, on voit assez loin quand la visibilité est bonne. Et donc là, on regarde vers l'ouest. D'ailleurs, le soleil qui joue à cache-cache nous le dit. Et puis de l'autre côté, eh bien, je voulais vous montrer le lac de Brennilis, mais en fait, c'est un arbre. Bon, voilà, derrière, il y a le lac de Brennilis. Et puis, voilà, on voit le petit village de La Feuillée, là-bas, au centre. Voilà donc mon petit tour d'horizon avec ce roc. Il faut l'imaginer l'été, quand la bruyère a poussé et que c'est violet partout. Il y a les genêts qui sont jaunes, la bruyère qui est rose, violette. Et c'est vraiment très beau. Et il y a un chemin qui part de là et qui permet de rejoindre le roc Trédudon, là où se trouve la grande antenne qui est là. Voilà. Bon, il y a des belles balades à faire, hein. Si vous voulez venir en Bretagne en vacances, vous ne serez pas déçus, il y a des belles randos, c'est chouette, mais ne venez pas en hiver, c'est trop humide. Bon voilà, la balade est terminée pour aujourd'hui, on est arrivé en haut, maintenant il n'y a plus qu'à redescendre. Et j'espère que cette petite balade avec moi vous a plu. Ça vous permet de voir un peu mon univers aussi, de voir dans quoi j'évolue. Il y a à la fois le côté douarnenez, très balnéaire, très tourné vers l'océan. Et puis il y a cette campagne là du centre Finistère qui est vraiment qui a un caractère vraiment très particulier. Et j'aime bien le contraste des deux. J'aime bien alterner avec les deux. Je trouve que ça inspire différemment. Ici, il y a beaucoup de verre, d'ocre, de pierre, de végétal. Au bord de la mer, il y a aussi de la pierre et du végétal, mais il y a la mer, la présence de la mer qui change tout, y compris. Bon voilà, je vais arrêter de faire le clown devant la caméra. Je vais tout éteindre, replier mon trépied et puis faire une sieste au soleil. Non, je vais redescendre.